Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. I hope you are all having the most incredible day today. Je souhaite que tu aies un merveilleux jour. I hope you're going to seize every divine opportunity that comes your way. J'espère que tu utilises chaque occasion qui s'offre à toi. There are plenty every single day. Il y en a tant chaque jour. Just have to learn to live carefully and intention. Tu dois seulement apprendre à vivre attentivement et intentionnellement. In verse 17, the Apostle Paul tells us, Paul dit au verset 17, « And don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Et ne vivez pas déraisonnablement, alors vous aurez le discernement pour comprendre entièrement la volonté de Dieu. » Isn't it incredible how very practical and very clear the Apostle Paul is here? Ici, l'apôtre Paul est pratique et clair, n'est-ce pas grandiose? He's giving us very clear instruction how we can live wise in this world, find all the opportunities of God. Il nous donne des directives très claires, comment vivre sagement dans ce monde afin de reconnaître toutes les occasions divines. And then he's telling us in very simple words, look, if you don't live foolish, it's not hard to figure out the will of God. Il nous dit ensuite par de très simples mots, lorsque vous ne vivez pas déraisonnablement, il n'est pas difficile de reconnaître la volonté de Dieu. May I suggest J'aimerais proposer that in other words, the Apostle Paul is telling us here ce que l'apôtre Paul nous dit ici en d'autres mots. that if we have a hard job figuring out the will of God, that means we're living our lives foolishly. S'il nous est difficile de comprendre la volonté de Dieu, cela signifie que nous vivons notre vie d'une manière déraisonnable. I have received hundreds of messages from people asking me to help them figure out the will of God for their lives. Je reçois un nombre incalculable de demandes de personnes qui aimeraient de l'aide afin de trouver la volonté de Dieu pour leur vie. Sometimes I wonder if I should simply quote this verse to them. Je me demande parfois si je ne devrais pas leur citer ce verset. Tell him, look, the reason why it's so hard for you to figure out the will of God for you is because you're living your life foolish. Et de leur dire la raison pour laquelle il t'est très difficile de trouver la volonté de Dieu est parce que tu mènes une vie déraisonnable. If you wouldn't live your life foolishly, the Bible clearly says it's not hard to figure out His will. Si tu ne menais pas ta vie de façon déraisonnable, ainsi le dit la Bible, il ne te serait pas difficile de reconnaître sa volonté. But now we have to find out, what does it actually mean to live your life foolishly? Cependant, nous devons découvrir ce que veut dire effectivement vivre de façon déraisonnable. Remember, we find it out from the very context that the Apostle Paul is talking here. Pense au fait que nous le découvrons à partir du contexte dont l'apôtre Paul parle ici. Don't live in partnership with the works of darkness. Ne vis pas en communion avec les œuvres des ténèbres. Don't live your life carelessly like an animal. Ne vis pas ta vie déraisonnablement comme un animal. Live it very carefully. Vis-la très attentivement. Make sure you seize the opportunities that God give you. Prends garde de saisir les occasions que Dieu te donne. Always connect to the light, which is Jesus, and it's inside of you. Relie-toi toujours à la lumière de Jésus qui est en toi. And as you live the way the Apostle Paul instructs us here very clearly, we are living our lives wisely. Si nous vivons ainsi comme l'apôtre Paul nous le dit très clairement, alors nous vivons notre vie sagement. And then automatically we will figure out the will of God as we live our lives in a very normal way. Alors nous reconnaîtrons automatiquement la volonté de Dieu tout en vivant notre vie d'une façon tout à fait normale. I can honestly tell you from my own life experience Je peux dire sincèrement de ma propre expérience de vie that the last time I was really kind of stressed about figuring out the will of God for my life was in 1981. que j'ai été pour la dernière fois vraiment stressée en 1981 car je voulais trouver la volonté divine pour ma vie. Since then, maybe there were one or two occasions where I was very carefully making sure that I don't make a wrong decision. But these were big decisions, like moving to the United States of America. Depuis, il y eut une ou deux occasions peut-être envers lesquelles j'ai dû être très attentif de ne pas prendre une fausse décision,
mais c'était de grandes décisions comme le déménagement aux USA. I just didn't want to make such a big step and take my family to another continent if it's just something that I wanted. Je ne voulais pas faire un si grand pas et déménager avec ma famille sur un autre continent seulement parce que je le désirais. But that kind of stress that Christians live with to figure out the will of God, the last time I had it was in 81. Mais cette sorte de pression intérieure comme les chrétiens la vivent afin de découvrir la volonté divine, je l'ai eue la dernière fois en mai 1981. The Bible is very clear that God is not this mean, harsh God who hides his will for us and makes it really complicated. La Bible dit très clairement que Dieu n'est pas ce Dieu ignoble et sévère, qui nous cache sa volonté et qui rend tout compliqué. We are the ones who make everything complicated by not living our lives wisely but foolishly. Nous sommes ceux qui avons tout compliqué, du fait que nous ne menons pas notre vie sagement, mais d'une manière folle. When I look back at my life over the last few decades, it is incredible how my life has been going. Lorsque je regarde ma vie ces dernières décennies, c'est incroyable comment elle s'est déroulée. I have to say, with all my clever planning and strategizing, I could not have made my life half as good as it is. Je dois dire qu'avec tous mes plans intelligents et stratégiques, ma vie n'aurait même pas été de moitié autant bonne que ce qu'elle est. I know a lot of people, even Christians, that are always strategizing, planning, trying to figure out what God wants for me, and their life is never really well. Je connais beaucoup de personnes, même des chrétiens, qui développent et planifient toujours des stratégies afin d'essayer de trouver ce que Dieu veut, car leur vie n'est pas vraiment bonne. They go from one bad decision to another bad decision and don't learn from the consequences. Ils prennent une mauvaise décision l'une après l'autre et n'apprennent pas des conséquences qui en découlent. This morning, in my time with Jesus, a thought hit me that I was pondering for quite a while. Ce matin, lors de mon temps avec Jésus, il m'est venu une pensée à laquelle j'avais déjà réfléchi depuis quelque temps. And it was this thought: be very careful, guard your heart carefully, because an anxious heart will never make wise decisions. Voici cette pensée. Sois très prudent, protège ton cœur soigneusement, car un cœur anxieux ne prendra jamais de sages décisions. Think about this. We're anxious about this, anxious about that, anxious about the other thing, and then we make decisions that don't make sense. Réfléchis à cela. Nous sommes anxieux à cause de ceci ou de cela, ou encore ceci. Ensuite, nous prenons des décisions qui ne font aucun sens. And why are we so very anxious? Cependant, pourquoi sommes-nous si anxieux? Because in the very context, in verse 16, Paul says, spend your lives for his purpose. Paul dit au verset 16, « Menez votre vie en gens avisés. » Surrender to his purpose, we will automatically live wisely and therefore always figure out the will of God. Lorsque nous nous soumettons à sa cause, nous vivrions automatiquement sagement, puis de ce fait, nous trouverons toujours la volonté divine. But the Passion throws another word in here. Cependant, dans la traduction de la Passion, il y a encore un mot ajouté. The word fully. C'est le mot entièrement. Paul says, don't live foolishly, and then you will have discernment to fully understand the will of God. Paul dit, ne vivez pas déraisonnablement, ainsi vous aurez le pouvoir de discerner, de comprendre complètement et entièrement la volonté divine. God wants you to live in peace, not in stress. Dieu aimerait que tu vives en paix, pas en stress. That's the desire of the Apostle Paul too. C'est aussi le vœu de l'apôtre Paul. And I will see you tomorrow. À demain.